Par une nuit pesante où l'ombre du chaos planait sur Ouagadougou, alors que le vent portait encore les échos d'un attentat manqué, un homme entre la vie et la mort fut transporté en urgence à l'hôpital militaire. Ce n'était pas n'importe qui, c'était le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, blessé lors d'une embuscade soigneusement orchestrée. Autour de lui, des regards paniqués, des gestes précipités, des voix qui s'élèvent. Mais au centre de ce tourbillon, une silhouette reste calme, droite, ferme, celle du docteur Aïssata Kaboré. Jeune médecin militaire formé entre Dakar et Moscou, elle n'était pas la plus gradée, mais elle avait quelque chose que peu possédaient dans ces moments critiques. Un sang-froid inébranlable et une maîtrise, chirurgicale et quasi instinctive. Lorsqu'elle s'approche du brancard, les autres s'écartent presque naturellement, comme si l'urgence reconnaissait elle-même sa championne. Le capitaine saignait abondamment. Une balle avait traversé son flanc gauche, frôlant l'aorte abdominale. Une seconde l'avait touché à l'épaule. La moindre erreur, le moindre tremblement, et le cœur de la révolution burkinabé aurait cessé de battre ce soir-là. Le docteur Kaboré, en silence, prend les devants. Pas de discours, pas de panique, juste une série de gestes précis. Une succession de décisions millimétrées. Elle ordonne une laparotomie d'urgence. Elle ouvre, elle explore, elle compresse. Les minutes deviennent des heures. Son équipe, jeune et nerveuse, la suit à la lettre. Elle s'attaque à l'hémorragie comme une combattante, tenant la vie du capitaine entre ses mains comme un soldat tiendrait, son dernier chargeur. Et puis vient le moment critique. Un éclat métallique, niché près d'un nerf vital, menace toute la procédure. Retirer ou laisser? Risquer ou abandonner? Elle choisit. Elle ose. Elle retire. Une goutte de sueur perle sur son front. Puis plus rien. Le silence. Le cœur reprend un rythme régulier. Le capitaine respire. Il est vivant. C'est seulement à ce moment-là qu'elle autorise ses mains à trembler. Un bref instant, avant de reprendre son calme et sortir du bloc. Elle ne cherche ni ovation ni reconnaissance. Elle a fait ce que son serment lui imposait. Protéger la vie, même celle d'un chef d'État, même sous les balles, même dans le noir. Ce soir-là, ce n'est pas un soldat qui a sauvé la révolution burkinabé. C'est une femme, un scalpel à la main, une détermination de roc dans les yeux, et le serment d'Hippocrate tatoué dans l'âme. Le nom d'Aïssata Kaboré ne sera peut-être jamais scandé dans les rues. Mais dans le silence des couloirs d'hôpital, dans les battements réguliers d'un cœur qui refuse de céder, elle restera la gardienne invisible de l'espoir.